Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, bien bonjour. Merci ce jour de nous accorder votre suffrage dans le cadre de notre programme dédié aux maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Nous avons un invité, Monsieur Koné Brahima, agent terrain qui est avec nous. Bonjour Monsieur Koné. Bonjour Monsieur Attar. Vous qui êtes agent terrain, vous avez certainement un mot à dire. Tu juste c'est dire bonjour à la population et puis merci à la population de nous avoir fait confiance. Merci à l'ONG REC Femmes et merci à Nesvad, le partenaire, d'être en Côte d'Ivoire pour pouvoir sauver des vies humaines. Madame Kofi, coordonnatrice de l'association MIWA, avec qui nous parlerons des mythes et réalités sur les MTN-MC. Madame Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur. Avec vous, justement, je le disais, nous parlerons des mythes et réalités. Et nous aborderons donc les différents mythes et réalités autour des maladies tropicales négligées. Nous discuterons également donc des origines de ces idées fausses courantes et de leur impact négatif sur les communautés affectées. Et puis ensemble, on explorera donc avec vous les stratégies éducatives efficaces pour dissiper les informations erronées et promouvoir une compréhension précise des MTN-MC. Mesdames et messieurs, encore une fois, bien bonjour et merci de garder le lien. Alors Madame Kofi, vous, je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association MIWA et selon vous, vous qui êtes donc constamment sur le terrain, quels sont donc les mythes et réalités distingués sur les maladies tropicales négligées? Alors avant d'arriver là, je voudrais dire que l'association MIWA est un partenaire de mise en œuvre du projet sur les maladies tropicales négligées dans le département d'Aboasso et de Tiapouma avec l'ONG REC Femmes. Voilà, donc dans la communauté en général, quand on découvre les maladies tropicales négligées, les gens pensent que ce sont des maladies qui sont liées à la sorcellerie, ce sont des sorts qu'on leur a jetés ou alors que ce sont des personnes qui ont fait des choses mauvaises et donc Dieu est en train de les punir. Et enfin, en général, on dit que peut-être que la personne a marché sur quelque chose qui est sur la route, les sacrifices, c'est ce qui a donné ces maladies-là. Alors justement, vous qui êtes donc coordonnatrice d'une association MIWA qui travaille auprès de la communauté, justement, est-ce que vous avez donc une expérience à nous partager en lien donc avec les maladies tropicales négligées? Oui, au niveau on est parti dans une communauté et nous avons vu un cas. Et donc, comme c'est un enfant, nous ne pouvons pas enregistrer l'enfant sans le père. Donc, on a pris l'enfant et on l'a allé à la maison. L'enfant est parti avec nous chez eux à la maison pour qu'on puisse rencontrer le père. Et donc, nous sommes partis, nous avons rencontré le père, mais le père ne voulait pas nous donner le numéro.
Parce que quand on les enregistre, il faut mettre le numéro pour que, au cas où le médecin va aller les consulter, on puisse les appeler. Et le père, on a eu du mal à avoir le numéro. Le papa n'a pas voulu nous donner le numéro. Il a fallu qu'on lui explique avant que, enfin, il accepte de nous donner le numéro, qu'on puisse mettre ça sur la liste des présences. Alors, selon vous, au regard d'une telle réaction, d'une telle situation, comment vous pourrez-vous l'expliquer? L'explication, c'est qu'en général, quand il y a des personnes, quand ils sont en face de ces maladies-là, ils ne veulent pas qu'on sache. Ils cachent ces maladies. C'est-à-dire qu'ils se disent que tant que personne ne sait, comme c'est des choses que tout n'est pas douloureux forcément, tant que personne ne sait, ils vivent bien. Mais quand les gens savent, on va dire que telle personne a telle maladie, serait peut-être sujet de stigmatisation ou de rejet. Et donc, quand c'est comme ça, ils préfèrent cacher que de dire de faire face à la situation. Ils ont honte d'une telle situation, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Si vous venez également donc de nous prendre en marche, retenez que vous suivez votre espace dédié aux maladies tropicales négligées, à manifestations cutanées. Eh bien, un projet mené sur le terrain donc par RECFAM et ses différents partenaires, notamment l'association MIWA. Un projet, je le rappelle donc, financé par la fondation Nesvad. Alors, Madame Kofi, vous qui, je le rappelle donc, est donc coordinatrice de l'association MIWA. Alors, voici, je vais dire, des maladies, des mythes. Selon vous, d'où est-ce que pourraient donc provenir ces idées folles? Je dirais dans la tête, parce que c'est pas fondé. C'est pas fondé, c'est des superstitions. On est dans une communauté où quand on ne comprend pas quelque chose, on ne va pas au bout. Quand on a ces maladies-là, si on se rend à l'hôpital et qu'on fait un diagnostic, en général, on sait de quoi la personne souffre. Mais quand on ne se rend pas à l'hôpital et qu'on reste sur telle personne a eu telle maladie, c'est quitté où, et puis on fait des commentaires autour. C'est là que viennent des choses à ça. C'est la méconnaissance de la maladie elle-même qui fait que les gens font ces genres de commentaires. Donc des idées fausses qui sont juste liées à l'ignorance des maladies tropicales négligées. Mais alors vous, selon votre expérience justement, si on devait donner donc une brève définition de ces pathologies, qu'est-ce que vous pourriez dire? Juste une brève définition. On dirait que les maladies tropicales négligées, ce sont des maladies qui sont visibles sur la peau d'une personne. Et cela se manifeste à plusieurs niveaux. Ça peut être sur la peau, dans les yeux, ça peut être aussi des déformations au niveau physique sur le corps. On pourrait donc pour citer, citer quelques-unes de ces maladies-là. Oui, il y a les maladies comme hernie, il y a l'éléphantiasis, il y a les becs de lièvre. En tout cas, tout ce qui est déformation sur les peaux, même la gale, et puis les dates font partie, tout ça là, ça fait partie de ce qu'on appelle maladie tropicale négligée. Et des maladies donc tropicales négligées qui certainement, ont un impact, quel qu'il soit, n'est-ce pas, bien sûr, la communauté affectée, touchée justement donc par ces différentes pathologies. Alors, vous qui êtes donc coordinatrice d'association MIWA, agent communautaire, vous qui êtes tout proche des populations, justement, au regard donc des réalités que vous avez pu vivre et traverser, quelle stratégie éducative pourrait-on donc mettre en place pour amener les populations, n'est-ce pas, à comprendre et à accepter cette pathologie? D'abord, il faut appeler la population à ne pas stigmatiser les personnes qui sont victimes de ces cas de maladie. Parce que quand on stigmatise les gens, les personnes se cachent, ils ne vont pas à l'hôpital et ils ne peuvent pas se soigner. Des deux, il faut surtout aller à l'hôpital dès qu'on a un signe qu'on ne comprend pas sur la peau. Il faut se rendre à l'hôpital, faire un diagnostic et savoir de quoi on souffre pour qu'on vous prenne en charge. Parce qu'en réalité, quand on ne va pas tôt et qu'on traîne, après les conséquences sont diverses. Voilà, sur le plan financier, le traitement de ces maladies va devenir un peu plus cher et puis il peut laisser, même les séquelles peuvent rester sur la peau de la personne, le corps de la personne. Donc il est bon que quand on a ces maladies-là, qu'on se rende très vite à l'hôpital, voir un spécialiste en la matière pour se faire soigner. La communauté devrait donc apprendre à savoir de ces pathologies-là, mais quel message devrait être au sein de la communauté, donc message qu'on devait diffuser pour que les mentalités puissent
puisse changer vis-à-vis de cette situation? Ok, donc à travers MIWA, sur le terrain, d'abord il faut faire reconnaître ces maladies-là par des habitants. La population doit pouvoir identifier, quand on dit maladie tropicale négligée, à tous les niveaux, il doit pouvoir identifier ces maladies. Et c'est pour ça que quand nous y allons, nous allons avec des images, des banderoles sur lesquelles se trouvent des images et puis on leur montre. La deuxième chose, c'est de savoir que ce sont des maladies qui sont contagieuses, certes, mais qu'on peut traiter lorsqu'on s'y prend tôt. Voilà, donc pour cela, il y a MIWA, il y a notre partenaire RECFAM qui est là aussi. Et quand on nous contacte, on les oriente vers les points focaux qui sont à Boasso et puis au district de Tiapoum aussi, pour se faire soigner. Est-ce que dans les associations, des rencontres communautaires et tout le monde, je veux dire, des démarches sont entreprises aussi auprès donc des communautés, des populations pour la compréhension, la bonne compréhension et bien de ces maladies-là et surtout des actions concrètes? Oui, à travers nos activités, nous déroulons les activités de sensibilisation sur ces maladies et donc les localités qui ont été choisies, nous les visitons. Je voudrais préciser ici que nous avons des localités, pratiquement 18 localités à Boasso et 6 à Tiapoum. Et dans ces localités-là, nous y allons d'abord pour faire la sensibilisation. Une fois qu'on a fait la sensibilisation, nous identifions en principe des cas de suspects de VBG. Ensuite, nous faisons ces cas-là, on les fait consulter par le point focal pour pouvoir identifier et nominer les cas de maladie. Et puis ensuite, on passe les informations sur la stigmatisation et on termine avec la sensibilisation sur la promotion de l'utilisation de l'eau potable et de l'assainissement. Donc voici tout ce que nous avons comme paquet d'activités pour amener la population à faire face à la maladie. Allez, on espère, mesdames et messieurs, chers auditeurs, que vous êtes réceptifs donc à toutes ces démarches-là, au fin de vous permettre de comprendre et de savoir réagir face aux mythes et réalités sur les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée au cœur de la communauté. Alors, Madame Kofi, je rappelle, chers auditeurs, qu'elle est coordinatrice de l'association MIWA, partenaire dans la mise en œuvre de ce projet-là, aux côtés donc de RECFAM, un projet financé donc par la fondation NESVAD. Avant de terminer, un message à l'endroit des populations qui nous écoutent ce jour, n'est-ce pas, au regard, n'est-ce pas, de tout ce que nous on vient de dire. Alors, à l'endroit de la population qui nous écoute, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités lorsque on est en face de ces maladies-là. Ces maladies, c'est vrai, c'est contagieux. Ces maladies, c'est vrai que on peut mourir de ça quand on traîne, mais l'idéal c'est de savoir que quand on s'y prend tôt, on ne meurt pas de ces maladies. On peut soigner et on peut en guérir. Il faut éviter des spéculations. Il faut éviter de croire que quand on a ces maladies-là, on nous a jeté un sort. Il faut éviter de penser que quand on a ces maladies, c'est une punition divine. Et ces maladies-là, on peut les attraper. Il y a des insectes qui peuvent donner ces maladies. Il y a l'insalubrité qui peut donner ces maladies aussi. Ces maladies-là, quand on vit au bord de l'eau et que l'endroit est humide, il y a des insectes comme les moucherons, les moustiques qui peuvent donner aussi ces maladies. Donc, il faut qu'on est en contact de ces maladies et qu'on voit quelque chose d'anormal sur la peau, il faut se rendre directement à l'hôpital. Maintenant, si on a des cas et qu'on ne sait pas vers où se tourner, on a les points focaux qui sont dans les 2 districts. Au niveau d'Aboasso, le point focal d'Aboasso est au numéro 07 07 22 14 35. Si vous appelez à ce numéro-là, vous pouvez partir la voix et elle va vous consulter. Si vous êtes dans la région dans le district de Tiapoum, le point focal est au 07 08 48 22 44. Maintenant, avec le partenaire RECFAM lui-même, RECFAM, on peut joindre RECFAM au 27 33 76 81 33. Aussi au 05 07 08 03 73. Si on vous appelle à ces numéros-là, vous aurez toujours quelqu'un pour répondre à votre préoccupation. Merci à Madame Kofi. Je rappelle, chers auditeurs, qu'elle est coordinatrice de l'association MIWA, partenaire de ce projet et qui mène la lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Aujourd'hui, avec notre invité, nous parlons des mythes et réalités sur les MTN-MC. Oui, nous en avons discuté
Nous avons discuté des mythes et des réalités sur ces maladies, échangé sur les origines de ces idées fausses courantes et de leur impact sur les communautés, exploré également donc des stratégies éducatives efficaces pour dissiper les informations erronées et promouvoir une compréhension précise des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. Merci de nous avoir écoutés, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro dédié aux maladies MTN-MC. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.